Ici, nous sommes au siège de la coopérative du haricot tarbais. C'est un rassemblement de producteurs, donc nous avons une cinquantaine d'adhérents, 10 salariés permanents et 300 saisonniers au mois d'octobre pour ramasser les haricots toujours et encore à la main. Le producteur signe un contrat avec la coopérative et il produit les haricots sur son exploitation. Il embauche de la main-d'œuvre saisonnière pour ramasser toutes les gousses à la main, une par une. Ensuite, il égrène sur son exploitation. Et après, les haricots sont stockés dans des big bags de 300-500 kg qu'il livre à la coopérative. Tout d'abord, on prend l'humidité de chaque big bag pour qu'elle soit comprise entre 12 et 17%. On va les calibrer pour que tous les haricots soient plus ou moins homogènes. Il y a un triage qui est fait pour enlever toutes les impuretés, tous les grains tachés, pour avoir un haricot tout blanc et parfait. Ensuite, on ensache en poche de 5 kg. Les poches passent dans un rayon X pour pouvoir détecter tout type de cailloux, métaux, des corps étrangers en fait qui peuvent être dans la poche. Après, ils passent en choc thermique pour tuer les larves de charançon. Une fois le choc thermique terminé, ils reviennent au sein de la coopérative pour après être ensuite commercialisés. La production de haricots tarbais, elle est soumise au cahier des charges IGP et label rouge. Label rouge obtenu en 1998 et une IGP en 2000. Le but n'est pas le même. Label rouge, c'est pour une qualité supérieure et l'IGP, c'est pour définir une zone de protection. Dès l'instant qu'on a démarré, il y a des gens qui se sont attribués le terme haricot tarbais en produisant assez loin. Donc pour qu'on puisse construire une filière sur ce département, il fallait protéger le terme. Donc il nous fallait soit une IGP, et à l'époque en 92-93, il fallait que ce soit associé à un label rouge, soit faire une AOC. On a fait le choix du label rouge et de l'IGP. Pour travailler sur une démarche label rouge IGP, nous avions besoin d'une semence identifiée. Nous sommes actuellement 2 producteurs de semences sur deux variétés différentes. Un producteur fait la variété la Pujol, qui est la variété la plus récemment mise en plein champ. Et moi, je fais la variété Alaric depuis maintenant 12 ans, qui est la variété historique de la coopérative. Nous recevons de la part de la coopérative une semence de base. Une fois la semence plantée, mise en terre, nous avons un suivi très particulier. Il y a beaucoup de sélections manuelles et visuelles qui nous obligent à avoir un passage régulier et strict dans les rangs de haricots pour limiter les risques de dégénération de la semence. Ensuite, il faut que le champ soit bien entretenu, il faut qu'il y ait une irrigation conséquente pour permettre un développement harmonieux de la plante et avoir une semence la plus pure possible et la plus qualitative possible. Voilà. Tout en restant dans le cadre du cahier des charges label rouge et IGP. Les signes officiels de qualité sont de plus en plus prisés par les consommateurs. Donc c'est important d'avoir ce signe jusqu'au bout de la chaîne. C'est vraiment une garantie de réussite pour nos adhérents. Et on propose aussi des produits cuisinés pour ceux qui n'ont pas le temps, donc avec différentes gammes de recettes, de la garbure au cassoulet. On a démarré à zéro. En 86, il n'y avait rien et aujourd'hui, on a construit une filière avec une démarche label rouge IGP. Je pense que nous sommes une des rares ou la seule filière à légumes secs en France à avoir créé son propre patrimoine végétal et être propriétaire, obtenteur, mainteneur et multiplicateur de semences. Ça fait partie de la base de notre cahier des charges, partir de la richesse de notre territoire.